je voulais vous parler un peu des rites d'expiation. Et vous voyez, dans les rites d'expiation, c'est une perfection parce que ça nous montre l'homme et justement son pouvoir créateur, et ses perfections, tout est bon parce que dans les rites d'expiation, on voit, c'est tout un enseignement, c'est toute une école, c'est tout un art de vivre et qui nous montre que tous les organes qui nous constituent, des pieds jusqu'à la tête, et même les mondes subtils qui nous entourent, c'est le monde des esprits, des génies, des égrégores, tout ça est une perfection, mais c'est notre instrument. Et vous voyez, le pouvoir créateur que Dieu il a mis en nous, c'est comme cette épée de Michael, c'est comme une épée à double tranchant, parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'être des créateurs. Vous voyez, l'homme il peut pas faire autrement. Il peut pas faire autrement. Et donc, à un moment donné, il n'a pas d'autre choix que de s'éveiller, sinon il va sur un chemin de perdition, mais ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Comme disait Jésus, larges sont les chemins qui mènent à la perdition, mais étroit est le chemin et resserrée est la porte qui permet d'entrer dans la vie véritable, dans la vie avec Dieu. Donc il faut reprendre possession de son instrument, c'est vraiment le chemin que nous montrent les rites d'expiation. Placer des nouvelles écritures, récupérer notre corps, c'est vraiment très lié. Vous voyez, on est dans l'école là de Gabriel, parce que c'est important de penser comme ça. On rentre par la célébration d'un archange, on rentre dans la période de l'archange, et donc on rentre dans son école, dans son temple-école. C'est l'hiver, c'est le temple-école de Gabriel. Vous voyez, c'est notre façon de voir le monde à nous les Esséniens. C'est quand même autre chose que de regarder juste la météo et de considérer que l'hiver, c'est juste un changement de météo. Non, ça n'a rien à voir. C'est tout un monde, c'est tout un environnement. C'est un temple et c'est une école. Voilà. On est dans l'école de Gabriel. Alors c'est étonnant quand on regarde aussi cette histoire du Bouddha, parce que le Bouddha, c'est ça qui fait à un moment donné. Il comprend que c'est l'homme qui crée le chaos finalement dans lequel il vit et la souffrance. Et il comprend que c'est cette soif d'existence, cette volonté de vivre. Il comprend beaucoup de choses. Et à un moment donné, il se dit, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de se retirer, d'entrer dans le silence, et que je sache qui je suis, moi, dans tout ça, parce qu'il comprend le monde des influences, le monde de l'eau, et il comprend que la souffrance, elle vient de tous ces mondes, et du fait qu'on est usurpé, que c'est pas nous qui vivons, mais que c'est d'autres mondes, êtres, influences qui vivent à travers nous, des influences de l'hérédité, de la nation dans laquelle on est né. Voilà, il comprend tout ça. Et donc il se dit, il faut arrêter. Il a parlé, c'est fort le Bouddha, il a parlé de la cessation d'existence. C'est quand même quelque chose, faut l'entendre ce mot. C'est-à-dire d'éteindre cette soif d'existence de l'homme, du serpent en fait, qui est la présence du serpent dans l'homme. Jusqu'à atteindre comme un temple du silence à l'intérieur de lui-même, où toutes les voies des faux moi, de toutes les fausses identifications qui le parasitaient, ne pouvaient plus entrer. C'est ce qui correspond dans notre enseignement, dans notre écriture divine du culte, parce qu'il faut toujours se recentrer là-dessus. C'est ce qui correspond au tapis de prière. Oui. Tu rentres dans un espace où l'homme n'est plus, où l'homme n'est pas, où l'homme disparaît, et où donc le Dieu, un monde supérieur, peut se manifester, parler à l'homme, l'enseigner, et faire que l'homme aussi puisse œuvrer comme un serviteur de Dieu, délivrer, libérer de ces mondes d'influence malade. Voilà. Et donc il trouve à un moment donné son âme immortelle. C'est pour ça, vous voyez, c'est une parenthèse, mais c'est très intéressant le Bouddha, parce que le Bouddha, il parle pas de Dieu, vous voyez. Il parle pas de Dieu, il parle pas vraiment de religion, il voulait pas créer une religion. Parce que pour lui, ça servait à rien de parler de Dieu ou de monde supérieur si l'homme lui-même ne se connaissait pas, vous comprenez? Il faut que, sinon c'était un mensonge et une illusion. Et il a enlevé, il était vraiment comme Shiva, un peu Bouddha. Shiva, on dit, c'est celui qui détruit les illusions.
Ouais, il a balayé plein d'illusions. D'ailleurs, il s'est pas fait des amis. Hein. Il a, il a rendu un peu fou les brahmanes et tous ces sept parce que il montrait autre chose, vous voyez, parce qu'il avait trouvé la vie. Il était avec la vie. Et donc, il a compris que ça servait à rien de parler de divinité, ou de faire voilà, des pratiques, des choses à l'extérieur, comme dans une superstition, s'il n'y a pas une vraie connaissance de soi. Et qu'on peut aller vers Dieu, ce qu'on appelle Dieu, un monde supérieur, un mystère, le monde divin, que si on arrive à sortir, à percer, comme il a fait ce monde d'influence avec le serpent de la sagesse, avec le cobra royal, Salama, de traverser ce monde et jusqu'à atteindre l'autre terre, l'autre monde, qui eux ils appelaient, nous dans notre tradition on l'appelle la terre de lumière, eux, il parlait de Shambhala. Shambhala ça veut dire la même chose, c'est la terre de lumière, une autre terre, un espace en dehors de l'espace et du temps, mais qui est aussi à l'intérieur de l'homme et autour de la terre, où l'homme est avec Dieu, dans la présence de Dieu. Alors, c'est ça qu'on a appelé l'éveil, c'est-à-dire qu'il a rencontré son âme immortelle, l'autre partie de lui-même, au-delà des illusions, et il a trouvé son être véritable. Et donc il s'est libéré. Il s'est libéré de ce qui n'était pas, de ce qui n'était pas lui. Et il a trouvé ce qu'on appelle la plénitude. C'est ça qu'il a enseigné, le Bouddha, la plénitude, la sérénité. Mais il a hésité. Vous voyez, on dit dans l'histoire du Bouddha que il a hésité à enseigner. Il savait pas. Après avoir atteint l'illumination, il savait pas s'il devait enseigner les hommes, parce qu'il se disait comment enseigner quelque chose, transmettre quelque chose que l'autre qui entend la parole n'a pas vécu. Oui, parce que c'est une expérience vécue. C'est comme quand Olivier nous disait mais comment expliquer le goût d'une orange, c'était l'histoire de sa vie à quelqu'un qui ne l'a pas goûté. Voilà. Et en fin de compte, il a rencontré un sage, et ce sage lui a dit non, ton enseignement est un trésor pour l'humanité qui aidera, qui accompagnera l'humanité dans son chemin, dans son évolution. C'est ta mission, tu dois enseigner, tu dois transmettre. Et donc il l'a fait, il a ouvert un chemin, mais il voulait pas forcément, vous voyez, instaurer une religion. C'est toujours pareil, c'est comme Jésus. C'est un chemin d'éveil.